Gina me demande si je peux tirer les cartes au sujet du décès d'un pianiste célèbre. Ce monsieur s'appelait Stéphane, on pourrait dire qu'il était blond comme les blés. À vous de ramener le bon mot pour en faire son nom de famille. C'est un monsieur donc qui est décédé en 2022. Alors il se serait, c'est ce que dit sa fiche Wikipédia, on privilégie la thèse du suicide. Il se serait jeté d'un balcon du 6e étage chez l'un de ses amis. Alors il faut savoir que, outre la carrière fructueuse de ce monsieur en tant que pianiste, ce monsieur prenait également position, avait des positions assez tranchées et assez polémiques, on pourrait dire, sur certains sujets. Alors je pense en particulier par rapport aux extrémistes d'une religion, une religion avec une étoile à 6 branches. Ce monsieur semblait avoir des positions assez, comment dire, assez personnelles et assez fâchées contre ces personnes. Et c'est aussi quelqu'un qui, a priori, n'aimait pas du tout une certaine société, j'allais dire secrète. Alors elle n'est plus secrète du tout parce que tout le monde en parle tout le temps. Il s'agit de gens qui sont très francs et qui savent monter des murs avec une truelle, si vous voyez de qui je veux parler. On veut parler bien sûr de maçon. Alors si vous mettez l'adjectif et le nom l'un à côté de l'autre, vous comprendrez de quel club il s'agit. Ce monsieur était un ancien de l'un d'entre eux et il était très très critique vis-à-vis de ces personnes-là. Il liait d'ailleurs ce groupe-là avec le groupe de certains extrémistes, on va dire, religieux, de la religion que j'ai évoquée tout à l'heure. Il amalgamait un peu ces deux groupes-là et affichait des positions assez contraires à ces personnes-là, assez défavorables à ces personnes-là. Il y a donc des doutes concernant en tout cas pour Gina, il y a un doute concernant le décès de ce monsieur. Elle me demande un tirage de cartes. Alors je ne connais pas du tout ce monsieur, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait une recherche pour trouver son nom et savoir qui il était. C'est ainsi que j'ai découvert un résumé de sa vie. Donc je suis complètement impartial dans cette histoire puisque je ne connais pas cette personne. Donc je vais d'abord poser la question au pendule, je le chauffe un peu entre mes mains. Je vais poser la question au pendule de savoir si on a aidé ce monsieur à partir dans l'au-delà, oui ou non. Ah, ni oui ni non. Le pendule tourne. Au lieu de faire oui ou non, il tourne. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à dire, mais la question est mal posée. Alors, j'ai dit, est-ce qu'on l'a aidé à partir dans l'au-delà? Et c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce qu'on l'a assassiné, tout simplement? Est-ce que ce monsieur a été assassiné? Si je me fie au pendule, c'est oui. Bon. Rappelons-nous que tout ça n'a pas valeur de preuve. Hein. Je demande une pierre qui est au bout d'un collier métallique. Ça n'est pas une preuve factuelle. Pour tenter d'en savoir plus au sujet du décès de ce monsieur, j'interroge le tarot de Marseille.
Du côté du passé, avec cette carte du soleil, on a quelqu'un qui vraiment rayonne, quelqu'un qui fait autorité dans son domaine, qui est vraiment au firmament, et quelqu'un qui joue carte sur table. Avec le soleil, tout est visible, donc c'est pas quelqu'un qui cache ses opinions, ses sentiments, ses sympathies et ses antipathies. Au contraire, c'est quelqu'un qui n'a rien à cacher en quelque sorte, qui s'exprime, qui joue carte sur table. A priori, une personnalité assez chaleureuse d'ailleurs, peut-être un peu autoritaire, peut-être avec un caractère assez fort. Avec le soleil, c'est moi, hein, quand même. Mais en général, c'est des caractères de chef, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont reconnus comme chefs par les autres, tout simplement parce qu'ils ils en ont les qualités. En carte centrale, on a cette carte du pape. Alors le pape, ça me fait penser à soit à une religion, évidemment, avec le pape. Donc là, on rejoindrait bien l'un des deux thèmes de crispation de ce monsieur, soit, alors si c'est pas tout à fait une religion, ça pourrait être un club avec ici des novices qui vont être initiés par une espèce de grand maître. Et là, du coup, on est dans le deuxième sujet de crispation de ce monsieur. Donc là, on est bien dans le sujet. En résultat ou en conséquence, on a cette carte de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de puissant. Alors ça tendrait à nous dire que pour s'être attaqué, alors attaqué peut-être pas, le mot est certainement mal choisi, il s'est pas rué sur quelqu'un avec un pistolet ou je ne sais quoi, ou un couteau, heureusement d'ailleurs, mais attaqué verbalement en tout cas, parler défavorablement de certaines personnes, certains extrémistes d'une religion ou d'un club comme ça, d'une société un peu secrète, eh bien il a fait face, en conséquence, il a eu à faire face à quelqu'un de puissant. D'accord. Ok, je vois le scénario. La justice en position faible. Deux possibilités d'interprétation me viennent immédiatement, soit que pour lui, pour ce monsieur, il considérait que par rapport à ces deux groupes de personnes qu'il n'aimait pas beaucoup, il pouvait considérer que la justice ne faisait pas son travail par rapport à ces deux groupes de personnes, que la justice aurait dû s'occuper d'eux, par exemple, ou alors que la justice était, si j'ose dire, infiltrée. Vous savez, dans les esprits complotistes, c'est toujours ça. On dit ils voient des nains partout, c'est-à-dire que, oulala, vous savez, du temps des communistes, par exemple, il y a eu à un moment donné une hystérie aux États-Unis, tout le monde était communiste. Attention, votre voisin l'est peut-être, votre petite sœur l'est peut-être. Si ça se trouve, elle contamine ses camarades d'école. Enfin, vous voyez l'hystérie, quoi. C'est ce qu'on appelle voir des nains partout. C'est-à-dire, ils sont partout, ils complotent partout. Enfin, bref. Eh bien, peut-être que ce monsieur pensait que la justice n'était plus compétente, car peut-être, de son point de vue à lui, infiltré par les groupes qu'il n'aimait pas. Ça peut être ça. En position favorable, le monde. Je vois pour ce monsieur un succès à l'international et peut-être aussi une façon pour certaines paroles malheureuses qu'il aurait eues contre certains groupes dans un pays, la facilité pour y échapper et pour échapper peut-être à une justice qui... alors je ne sais pas si ce monsieur a eu directement affaire à la justice ou pas, mais si ça a été le cas, il aura pu échapper à la justice en changeant de pays, par exemple.
Alors ça pourrait être ça aussi, hein, la justice en position défavorable. Peut-être qu'à un moment donné, pour s'être exprimé un peu trop franchement sur ses antipathies envers certains groupes, la justice lui est tombée dessus. Alors la tempérance sur l'empereur. Alors avec l'empereur, j'ai dit tout à l'heure que la première idée qui me vient dans la succession de cartes, c'est que pour s'en être pris, verbalement en tout cas, à certains groupes, il a eu à faire face à quelqu'un de puissant. Peut-être quelqu'un à la tête de cette communauté, peut-être quelqu'un de pouvoir qui s'est dressé contre lui. Là-dessus vient l'ange de la tempérance. Alors plus que la tempérance, j'y vois surtout l'ange. L'ange, c'est en rapport avec l'au-delà. Donc on aurait bien quelqu'un de puissant qui serait responsable de son départ dans l'au-delà. C'est comme ça que je comprends cette carte. Bon, je me trompe peut-être. L'amoureux, bon, l'amoureux, ça ne nous dit pas grand-chose ensuite. Ça sert à rien de tirer une carte supplémentaire puisque là, on a le départ de la personne. Bon, on va voir si le deuxième tirage va dans le même sens. Ok. Concernant ce monsieur Stéphane qui aurait pu être blond comme les blés, dont le décès intrigue Gina, qui se demande si son décès est naturel ou pas, j'interroge le keeper fin de siècle. Bon, eh bien la suite de cartes est on ne peut plus parlante, puisqu'en carte centrale, on a le décès. On est donc bien dans le sujet, les cartes sont bien connectées. Alors le décès, puis le voyage. Il est vrai qu'une fois qu'on cesse de vivre, on part pour un grand voyage dans l'au-delà. On est d'accord. Ici, on a du côté du passé la carte du gain exceptionnel. Donc on peut penser que c'est quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Alors je ne serais pas surpris, étant donné le succès qu'il a eu en tant que pianiste. Alors dans le tirage précédent, on avait la carte de la justice, et là on a la carte du tribunal, ce qui revient à peu près au même, en position défavorable. Bon, on peut donc penser que ce monsieur a eu affaire, alors à vérifier, je regarderai ensuite si c'était le cas ou pas, ou Gina, si vous regardez cette vidéo pour laquelle vous avez demandé un tirage et que vous savez si ce monsieur a eu affaire à la justice, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que personnellement, je ne le sais pas. Mais cette carte du tribunal, en position défavorable, suggère qu'il a eu affaire à la justice, et pas en sa faveur. Alors ça pourrait être par rapport à des choses, à des prises de position qu'il a eues concernant les deux groupes, celui d'une religion dont certaines personnes ont une foi très extrême, et cette religion est souvent symbolisée par une étoile à 6 branches. Et puis l'autre groupe, c'est un groupe souvent qualifié de société secrète. Alors c'est plus désormais, c'est plus une société secrète parce qu'on en parle tout le temps, partout. Ce sont des gens qui sont très francs et qui savent monter des murs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que pour avoir eu des mots trop désagréables envers ces groupes-là, ces derniers ont peut-être intenté une action contre lui, ce qui expliquerait la carte du tribunal en position négative. En positif, on a les occupations. Donc, on peut penser que c'est quelqu'un qui avait une vie... pas une vie pépère, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Je suis rentré chez moi à 17h30 et puis je mets mes pantoufles et je regarde la télé.
Avec cette carte-là, on n'a pas l'impression que c'est ce genre-là. On a plutôt l'impression que c'est une personne très active et en même temps certainement activiste, c'est-à-dire quelqu'un qui tente de lutter pour des valeurs ou des combats auxquels elle croit. Alors on nous dit que ici, enfin en tout cas le jeu, semble nous dire que cette façon d'être très occupé et peut-être de lutter pour certaines choses est favorable. Alors après, tout est dans la façon de le faire, bien sûr. Alors ici, peine et travail. Après, cette carte vient après le voyage, donc une fois que ce monsieur est décédé, on voit cette carte de la peine et du travail. Peut-être qu'on se rendra compte dans l'avenir que ce monsieur a fourni un travail énorme et s'est beaucoup démené pour... alors non seulement dans son travail de pianiste, alors je suppose que c'est le genre de métier, surtout quand on est un pianiste, alors pas un pianiste de supermarché, mais un pianiste haut de gamme, quelqu'un qui est vraiment un virtuose, ça doit demander beaucoup d'entraînement, une certaine rigueur de vie sans doute, etc. Et puis on doit souvent être entre des galas, des enregistrements, des interviews, des choses comme ça, ce qui suggère du travail, beaucoup de travail, et puis se donner de la peine, bien sûr. Hein. Les choses ne tombent pas toutes cuites, il faut se donner de la peine. Alors c'est ce que je comprends pour cette carte, mais en fait ça n'est pas en rapport direct avec le décès de ce monsieur. Alors je vais plutôt me rapprocher de la carte centrale, la carte du décès, et tirer d'autres cartes dessus pour tenter de préciser justement ce décès. Décès courtisé. Alors quand quelqu'un vous courtise, c'est quelqu'un qui s'approche de vous avec une intention. Quelqu'un qui tente de vous amadouer pour obtenir quelque chose de vous. Alors ça irait bien dans le sens des doutes de Gina, puisque là on a un contexte de séduction amoureuse, mais il faut sortir la symbolique de ce contexte-là et la rapprocher du contexte du décès. On pourrait avoir quelqu'un qui a approché ce monsieur, essayer d'endormir sa méfiance en se faisant passer pour un ami par exemple, etc., pour causer son décès. Ça pourrait être ça par exemple, ce qui accréditerait l'hypothèse d'une mort qui ne serait pas naturelle. Alors je mets tout ça au conditionnel bien sûr, hein, ce ne sont que des cartes. Alors qui est bien un bon homme riche? On aurait donc quelqu'un de fortuné, quelqu'un avec une position sociale élevée, et peut-être aussi donc quelqu'un de puissant par extension, qui aurait pu commanditer cette chose-là. D'accord. Bon, c'est assez... l'alliance de cartes est assez parlante, ok. Bon, eh bien Gina, pour moi, c'est suffisamment parlant, ça semble accréditer, aller dans le sens de vos doutes. Alors bien sûr, sous toute réserve, hein, vous savez, les cartes, ce ne sont pas des preuves formelles, c'est un scénario imaginaire déroulé par les cartes. On y donne bien sûr à chacun, bien sûr, ensuite d'y réfléchir et de ne pas lui donner plus de crédit qu'il n'en mérite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.